Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dieu veut que tu aies combien de femmes? Il y a l'instabilité sentimentale. Les amis, vous devez vous concentrer d'abord sur Dieu. Vous êtes venus ici à cause des problèmes que vous aviez. Ça, c'est vrai. Quand ces problèmes ne sont pas encore résolus et que vous avez donc compris le vrai message de l'évangile, concentrez-vous sur l'essentiel, qui est le salut de votre âme. Laissez d'abord de côté le problème qui vous a amené ici. Parce que Dieu a utilisé ce problème comme un appât pour vous attirer à lui. Quand vous allez vous focaliser sur ce problème qui vous a amené ici, soit le problème de santé, soit le problème financier, soit le problème carrière, études, nommé. Vous allez vous concentrer sur ces problèmes-là, vous allez rater l'essentiel de votre vie, qui est le salut de votre âme. Vous êtes en train de comprendre ça? Je vous interpelle à l'obéissance à la parole de Dieu. Vous êtes jeunes, on le sait, mais comprenez une chose, que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois n'importe comment, la parole de Dieu s'adresse à nous de la même manière et nous interpelle de la même manière. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Dieu ne fait pas de favoritisme, ça c'est clair. Dieu n'a pas deux standards, ça c'est clair. Dieu a un seul standard et il demande à ses enfants d'avoir le même standard de vie chrétienne. Il n'y a pas une vie chrétienne des fidèles, des simples fidèles, une vie chrétienne des ouvriers de l'église, une vie chrétienne du pasteur ou des anciens, des diacres et consorts. Il y a une seule vie chrétienne qui nous est présentée et que nous devons tous mener. Un seul standard de vie. Comprenez ça? Mais on sait, là-bas dehors, qu'il y a des tendances, il y a des modes, tendances jeunes. Il y a ça là-bas dehors. Et vous allez voir que la jeunesse de l'Église veut ou est influencée par les tendances de dehors. C'est pourquoi, allons dans 2 Timothée, au chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Voici ce qui est écrit. J'espère que vous êtes déjà à la page. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Voici ce que la Bible dit. Aux jeunes, donc. Et la parole était adressée à Timothée, qui était déjà serviteur de Dieu, jeune. Il était un serviteur de Dieu, jeune. Parce qu'il était dans l'équipe apostolique de Paul. Paul lui donne les consignes.
Et il écrit au chapitre 2 de 2 Timothée, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Fuis quoi? Les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la passion de la jeunesse, la passion principale de la jeunesse, c'est quoi? L'Internet. Et dans l'Internet, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qui est passionnant là-bas dedans? Le sexe. Vous voyez, les plaisirs sexuels, les plaisirs charnels. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes avec leur écran, Android, ils sont en train de regarder des choses sales, des sites pornographiques, des danses pornographiques. En fait, tout ce qui est sale, c'est ça qu'ils sont en train de consulter. Ou juste des futilités, des conneries, des plaisanteries, des comédies. Quand la Bible dit « fuis les passions de la jeunesse », ça veut dire que tu ne dois pas être comme, ça dit, avoir la même tendance que la jeunesse du monde. Si toi, tu es un jeune chrétien, tu achètes, ou tes parents t'achètent, un téléphone Android, ce n'est pas pour aller consulter les sites pornographiques ou regarder des images humoristiques, plaisanteries, machin, des séries, machin. Ce n'est pas ça, des modes, ce n'est pas ça que tu es appelé à regarder. Si tu es chrétien, jeune chrétien, et tu as un téléphone Android, c'est pour pouvoir évangéliser avec cela. C'est-à-dire, en prenant donc les messages, les vidéos de l'église et envoyer ça assez perdu là-bas dehors. Ce n'est pas pour que tu puisses toi-même commencer à consommer ce que la jeunesse mondaine consomme. Fuis les passions de la jeunesse. Sous toutes les formes, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau, je dis sous toutes les formes, au niveau du langage, au niveau de la mode, au niveau, fuis les passions de la jeunesse. Vous voyez pourquoi est-ce que vous êtes rattrapés par le monde, vous jeunes, parce que vous qui êtes beaucoup interpellés ces derniers temps, vous voyez pourquoi vous êtes rattrapés par le monde? C'est parce que vous ne voulez pas abandonner les passions de la jeunesse. Vous continuez, vous conservez le même langage, les mêmes attitudes, les mêmes démarches, les mêmes mots, les mêmes choses. En prétendant que vous ne voulez pas devenir vulgaire. Vous voulez que vos camarades sachent que vous êtes aussi comme eux. Quand tu dis même ça, que vous dites ça, que vous êtes aussi comme eux, ça veut dire quoi? Vous n'êtes donc pas convertis, vous n'êtes pas chrétiens, vous êtes comme eux. Ça veut dire quoi? Vous êtes donc païens. Vous êtes païens, vous êtes mondains. Vous êtes en train de comprendre? Vous êtes différents. Vous devez demeurer différents. Et vous devez montrer votre différence. Partout où vous êtes. Il dit partout où vous êtes. À l'école, à l'amphi, au marché, au bureau, au quartier. Je dis partout, à la maison. Vous devez montrer la différence. Comment est-ce que ça peut te venir en tête? Toi, chrétien ou chrétienne, de te filmer nu. Tu as vu ça où? Tu as vu ça sur le net. Tu as vu ça à la télé. Tu vois? Ça t'a influencé. Et
tu es emballé par ça, et tu fais aussi ça. Vous voyez? Jusqu'à quel niveau vous souillez la chrétienté? Vous voyez à quel niveau vous souillez la chrétienté? Vous êtes appelés à faire la différence. Je vous dis, ça vaut la peine. Si vous voyez que vous êtes même toujours tenté avec les téléphones Android, parce que quand vous ouvrez le net là, il y a toutes sortes d'images qui viennent. Tu n'es pas obligé de t'arrêter sur ces images-là. Si tu vois donc que tu n'as pas de retenue, que tu as toujours tendance à t'arrêter sur les images malsaines, ne fais plus ça. N'ouvre plus ça. N'utilise plus ça. Ne pas plus sur le net. Ça vaut la peine. Tu comprends, non? Et en ce temps-là, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir un intercesseur. Parce que, comme toi, ça t'a affecté. Et ça t'affecte. Et tu sais donc qu'il y a des millions de jeunes, disons même des milliards de jeunes, qui sont des victimes du net. Ça doit te transformer en intercesseur. Où tu vas donc prier, c'est-à-dire, puisque tu as abandonné ce domaine parce que ça voulait te détruire, tu te mets donc à prier maintenant pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux, pour que Dieu se révèle à eux, que Dieu les délivre de la perversion, de la déviance. C'est pour ça que tu dois donc prier. Parce que tu as vu que ça a été un danger pour ton âme. Tu es en train de comprendre ça? C'est de ça qu'il est question. Mais quand tu vas continuer dedans, et tu ne fais que t'embourber, salir tes idées, salir ta pensée, salir... et la nuit, tu commences à être visité par les maris de nuit, les femmes de nuit, tu vois. C'est pas bien. Et ta vie chrétienne devient juste une ombre, juste une image. Tu comprends ça? Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous doit la mener à la perfection. Mais ça ne se passe pas tout seul. Ça se passe avec ta contribution. Et ta contribution, celle que tu dois donner comme maximum là, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Obéir aux instructions, obéir aux directives qu'on te donne, obéir aux enseignements que tu reçois ici, obéir à cela. C'est là que tu seras utile à Dieu et que tu pourras accomplir le but pour lequel il t'a créé et qu'il t'a sauvé. Tu es en train de comprendre ça? Fuis les passions de la jeunesse. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire fuis. Ça veut dire quoi? Si ça te poursuit, tu prends la course. Fuis. Ce n'est pas les histoires que plusieurs font là, sachant même que telle chose est un danger pour son âme. Pour ne pas choquer les autres, pour ne pas choquer, bon, ils préfèrent jouer à l'hypocrite, en montant les dents. Non, il faut fuir. Il faut fuir. L'écrivain aux Hébreux nous fait comprendre que s'il est nécessaire que ton sang soit versé parce que tu fuis le péché ou parce que tu combats le péché, accepte que ton sang soit versé au lieu de commettre ce péché-là. Tu comprends ça? C'est ça que la Bible nous dit. Hébreu dit que vous n'avez pas encore combattu en luttant contre le péché jusqu'au sang. Si il est nécessaire que ton sang soit versé parce que tu refuses de commettre le péché, il faut que ce sang-là soit versé. Mais que tu dises non à ce péché-là. Et vous savez que le péché le plus vulgaire et le plus commun, c'est le péché du sexe pour les jeunes et même pour les vieilles personnes. Le péché du sexe. Tu peux t'en débarrasser
Si déjà, tu as la bonne volonté, si déjà, tu comprends, quand je dis bonne volonté là, ça veut dire que tu acceptes déjà les consignes qu'on te donne ici. Hier là, je vous parlais de Alvin Mameken qui a été interpellé dimanche passé. Hein? Ah, c'est Aline Mameken qui a été interpellé dimanche passé. Et vous avez suivi la lecture de son partenaire de péché, la lecture du courrier de son partenaire de péché. Comment ça s'est passé? Son partenaire de péché était au champ. Et c'est Aline qui était la première à appeler. Or, ce qui avait été interdit ici. Je ne te vois plus. C'est comment? Tu es où là? Ça avait été interdit, non? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désobéi à l'instruction. Vous voyez où ça commence. Hey. Je vous ai dit que c'est l'obéissance qu'il vous faut. Seulement ça. Les instructions sont banales. Les instructions sont simples. On vous dit seulement, faites ceci, faites cela. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Quand vous désobéissez, vous vous exposez. C'est elle qui a appelé. Ah, tu veux me voir? Oui, je veux te voir. Ok, on va se voir quand je serai en ville. Et c'était donc le genre de se voir. C'est arrivé là où c'est arrivé. À la fornication. Mais ça commence où? Au niveau de la désobéissance. Ne vous faites pas appeler au téléphone. Et la nuit même du crime, on l'appelle aussi à 23h. Allô, c'est qui là? C'est qui là? Allô, Aline? Tu es où là? Je suis à la maison, je veux déjà dormir. On peut se voir. À quelle heure de la nuit? 23h. Vous voyez? Faites des choses interdites volontairement. La désobéissance. Vous voyez? C'est tout, hein? Et c'est ça le péché, la désobéissance. C'est ça, la désobéissance. C'est pourquoi je vous dis que c'est facile d'être chrétien. Quand on a décidé d'être obéissant à toutes les règles qu'on nous donne, à toutes les recommandations qu'on nous donne, à la parole que nous recevons, dès qu'on décide d'être obéissant, on t'a dit, ne touche pas, ne fais pas, reste sans toucher. Ne fais pas comme on t'a dit de ne pas faire. C'est ça la chrétienté. L'obéissance. C'est vrai que certaines abstinences vont nous sembler être une souffrance pénible. Mais, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Donc, même si ça nous fait souffrir, mais on obéit, c'est pour notre salut. Vous êtes en train de comprendre? C'est pour notre salut. Il faut obéir. Il faut obéir. Fuis les passions de la jeunesse. Les jeunes, vous devez être radicaux. Vous ne devez jamais faire comme vous voyez les jeunes du monde faire. Soyez différents. Fuyez avec toute votre énergie les passions de la jeunesse. Fuyez cela avec la dernière énergie. Vous comprenez ça? Les tendances, les modes, la démarche, le langage, les loisirs, tout ce après quoi la jeunesse court
La jeunesse du monde court. Toi, jeune chrétien, tu dois être différent. Tu ne dois pas courir après ces choses-là. Tu ne dois pas courir après ces choses-là. La jeunesse du monde, ils aiment marcher, la compagnie là, garçon, fille. On vous dit, ici à l'église, on vous enseigne que ce n'est pas approprié pour vous, ici à l'église, de marcher avec le sexe opposé. Il y a même certaines filles qui disent que marcher avec les filles, ça crée trop de problèmes. Parce que les filles aiment beaucoup le Congossa. Et celle-là va dire qu'elle est chrétienne et tient la même théorie dans sa tête pour dire qu'elle ne préfère pas la compagnie des filles. Elle préfère plutôt la compagnie des garçons. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Hein? Flirter avec les filles, flirter avec les garçons, ça ne donne pas. Vous devez vous préserver. Tout ce qu'on vous donne, on vous donne comme consigne. Mettez ça en pratique. Vous allez sauver vos âmes et vous serez des bons chrétiens. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. De toutes les façons, je suis en train de vous enseigner comme ça. Et ceux-là qui sont de Dieu, ils vont comprendre, obéir, en pratiquant, en mettant en pratique. Mais ceux-là qui ne sont pas de Dieu et qui reçoivent les mêmes enseignements, je vous dis que le temps viendra où, parce que vous voulez déjà devenir une pierre d'achoppement, vous voulez transformer ce lieu en religion, on va seulement vous chasser. Parce que vous ne voulez pas vous convertir. Ça ne vaudrait pas la peine qu'on continue à vous garder pour que vous continuez aussi à polluer le milieu. Vous allez être chassés. Donc, vraiment, je crois que je vais avertir personnellement plusieurs jeunes ici, là. Déjà, toutes celles-là qui ont déjà fait des enfants, elles venaient ici avec leurs parents. Vous faites un deuxième enfant, ou même que vous avortez, ou même on apprend encore, même si vous ne faites pas la confession, on apprend encore que vous avez forniqué là-bas avec un enfant dans la maison de vos parents. Vous n'allez plus mettre pied ici là. Donc déjà, voilà l'avertissement pour toutes ces jeunes filles-là qui ont eu, à partir d'aujourd'hui que je parle là, toutes ces jeunes filles qui venaient ici avec leurs parents, qui accompagnaient leurs parents, parce qu'elles n'étaient pas converties, qui accompagnaient leurs parents ici à l'église, et ont fait des enfants ici à l'église. Vous devez comprendre que si vous continuez dans le même sens, vous ne vous convertissez pas. On apprend encore que vous avez forniqué, ou vous êtes encore tombé enceinte. Vous comprenez que c'est fini pour vous, avec le tabernacle de la liberté. Vous ne devez plus mettre pied ici. Donc comprenez ça déjà comme ça là. Que ce soit jeune fille, jeune garçon. Bon, on n'a pas encore appris pour les jeunes garçons qui ont enceinté les filles là-bas dehors. Mais les jeunes filles qui sont fait enceinter jusqu'à accoucher, alors qu'elles accompagnent leurs parents ici à l'église, vous continuez dans le même sens. Vous n'avez plus de place ici. Parce qu'on comprendra par là que vous ne voulez pas vous convertir. L'avertissement est clair. Chacun est mis en garde. Comme je vous dis là, aujourd'hui, ce 2 juillet 2021, voilà ça que je suis en train de dire. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Ne dites pas que vous n'étiez pas averti. Si vous faites la vie sale là-bas dehors en prenant soit des alcools, des whisky pour ne pas concevoir, en vivant dans la fornication et tout ça là, dès on saura que vous n'avez pas changé, vous continuez à vivre la vie sale, dès que c'est exposé comme ça là, c'est fini pour vous.
vous n'allez plus venir ici. On saura que vous avez décidé d'aller en enfer et de vivre votre vie mondaine. Allez la vivre là-bas chez vous. C'est compris? Ça, c'est un avertissement solennel pour les jeunes filles. Et même les jeunes garçons, déjà même en ce qui concerne ce péché de fornication, l'annonce passe tout le temps. Que tu viens ici à l'église, tu vis dans la fornication, dans le concubinage, et tu viens t'asseoir ici, là. Dès que c'est découvert, tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais ce qui va t'arriver. Donc vous êtes encouragés à la repentance, à la conversion authentique. Je ne cesse de vous dire, jeunes filles, jeunes garçons, surtout les jeunes filles, vous n'acceptez pas être accostés par des garçons là-bas dehors. Même s'ils vous disent qu'ils sont chrétiens, vous n'avez rien à faire avec eux, là-bas dehors. Un chrétien va accoster une jeune fille dehors pour lui parler sentiments. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez ça? Donc, vous êtes donc dans cette église et vous vous laissez toujours accoster par des garçons là-bas dehors. Je dis, quelle que soit leur obédience, vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour parler sentiments avec ces gens-là. C'est inapproprié. Vous comprenez ça? C'est inapproprié. Ça ne donne pas. Vous comprenez ça? Si c'est déjà le cas, comprenez qu'il y a un défaut en vous. Vous qui vous faites accoster dehors par des inconnus, c'est déjà un défaut. C'est mauvais. Qu'on vous fasse la cour dehors. Et vous n'êtes pas radical, jeune fille, pour dire, ne continue plus, ne me parle plus de ces choses-là. Tu t'arrêtes pour qu'ils disent que okay, moi aussi je suis chrétien. Mais machin, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Et voilà comme ça que je vous parle. Quand tu vas te retrouver encore à commettre le péché avec un païen là-bas dehors, est-ce que tu vas dire que tu n'étais pas averti? Pourquoi tu auras fait ça? C'est parce que tu as désobéi aux consignes qu'on t'a données. C'est tout. Vous comprenez comment je vous dis la vérité, que c'est l'obéissance qui est la chrétienté. C'est l'obéissance. Dès que vous désobéissez, c'est fini. Vous allez tomber dans le péché. C'est fini. C'est facile d'être chrétien. C'est facile d'appliquer la parole de Dieu. Il faut seulement obéir. Donc les consignes qu'on vous donne, appliquez cela simplement. Vous comprenez ça? Ok. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer demain. Demain, ce sera samedi, en journée. Demain, samedi. On commence le culte ici à 8h, demain matin. Et on va clôturer dimanche à 8h également. Tout à l'heure, je vais peut-être demander, comme les interpellations avaient commencé hier là, avec les esprits familiers. Vos esprits familiers, tous vos esprits familiers sont au rendez-vous. Ils sont venus avec le livre qu'ils ont écrit parce qu'ils sont toujours ensemble. Parce que ce sont les esprits familiers qui dictent ou qui édictent votre vie, votre futur. Donc ils sont en cage. Ils vont sortir. Et les interpellations vont être faites. Quelques interpellations seulement. Pour aujourd'hui, comme c'est la nuit. Et demain, nous allons continuer avec les interpellations. Donc, ça, c'est pour aider ceux-là qui ont le cœur pour Dieu. Dieu voit qu'ils ont encore le cœur pour lui et voit que leurs esprits familiers sont aux aguets et veulent les piéger
C'est pour que s'ils sont sages, ils puissent se ressaisir et comprendre que c'est par ici qu'ils veulent passer pour m'avoir, pour me ramener à eux. Je dois prendre des précautions, je dois prendre garde. C'est pour cela qu'on va vous interpeller tout à l'heure. Donc, le livre et les essuies familiers, vos essuies familiers vont procéder aux interpellations, quelques interpellations seulement. Le gros lot, ça va se passer demain et après-demain. Donc, vous restez dans la prière. Restez dans la prière. Mettez-vous debout déjà. Mettez-vous debout. Comme vous êtes beaucoup assis, depuis plus d'une heure déjà, que vous êtes assis. Donc, mettez-vous debout. Et priez Dieu qui vous donne un cœur docile, un cœur obéissant, un cœur docile, un cœur obéissant, un cœur qui met en pratique la parole, comme il nous est dit ici, dans Jacques au chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements, vous devez les chasser de vos têtes là. Les faux raisonnements, ce sont vos entretiens avec le serpent dans votre tête. Chassez cela, chassez les faux raisonnements. Chassez ces faux raisonnements-là. Je vous dis que si vous êtes prévu pour le mariage, vous n'avez pas besoin de bagarrer pour avoir un mari ou pour avoir une femme. Vous devez seulement suivre le conseil biblique, le conseil de Dieu qui vous est prodigué ici. Et ce qui est prévu pour vous va se faire sans problème. Chassez les faux raisonnements, mettez en pratique la parole. Chassez les faux raisonnements. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Il y a beaucoup écouté. Il faut maintenant mettre en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. C'est ça. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'as rien fait. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour cela que vous ne connaissez pas donc votre nature. Connaître vos origines. On en a également parlé ici. Tu ne connais pas ton origine parce que tu n'as pas gardé la parole. Tu n'as pas mis ça en pratique. C'est de ça qu'il est question. Demande à Dieu cette grâce-là de toujours mettre sa parole en pratique. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ces précieuses vies. Donne-leur cette grâce de mettre ta parole en pratique et de ne pas se borner à l'écouter en se trompant par des faux raisonnements. Tous les faux raisonnements dans ces têtes, je vous saccage au nom de Jésus. 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 Seigneur, que ta parole trouve sa place dans ce cœur. Que ta parole trouve sa place dans ce cœur et qu'elle soit pratiquée. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir ou prendre la position qui vous plaît pour continuer dans l'esprit de la prière, de l'intercession, de la supplication. Nous allons revenir pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis